Ces parfums ont disparu et je ne m'en remets pas. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux parfums que j'ai aimés et qui n'existent plus aujourd'hui. J'avais tourné une première vidéo sur ce sujet il y a quelques mois, je vous la mets là-haut si vous l'avez pas vue. J'ai vu que c'est un sujet qui vous a beaucoup intéressé parce que vous m'avez aussi fait part de vos références à vous, adorés et disparus, et puis ça m'a rappelé d'autres parfums que j'ai eu pour moi ou sur certains proches au cours de ma vie olfactive. Et effectivement, aujourd'hui, je ressens encore parfois le manque. Je vais commencer tout de suite avec le premier parfum dont je regrette la disparition. C'est un parfum de Bottega Veneta qui s'appelle Note. Je vous mets le flacon ici puisque je ne le possède plus. C'est un parfum que je trouvais excessivement joli. Il était tout en dorure avec le petit nœud sur le haut du flacon, en hommage justement à la maroquinerie de Bottega Veneta. C'était le deuxième lancement de la maison. Et c'est vrai qu'après le lancement de Bottega Veneta éponyme, qui était un cuiré chypré très agréable à la mousse de chêne, et bien là, on avait quelque chose d'un peu plus floral, avec une lavande associée à la clémentine et au néroli. C'était une sortie, je crois, 2014. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le porter trop dans la durée parce qu'il a disparu, je trouve, assez vite. Et puis j'avais même aimé le parfum au point d'acheter le lait pour le corps. Je trouvais que c'était quelque chose de très rafraîchissant et en même temps, il y avait ce côté un peu lacté de la lavande. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de parfums à la lavande, hormis Jicky de Guerlain qui peut être assez difficile à porter, peut-être un peu trop connoté, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais porté et j'avais trouvé mon bonheur chez Note de Bottega Veneta. Donc ça, c'est un parfum que je regrette aujourd'hui. Et puis, dans l'ensemble, tous les anciens parfums ont disparu et je trouve ça assez dommage parce que je ne suis pas tombée vraiment en amour avec les nouvelles créations qui sont sorties il y a 1 an maximum, hein, chez Bottega Veneta. C'était un peu une ligne exclusive. Là, c'était un peu du parfum mainstream qu'on trouvait partout. Donc voilà, c'est plutôt dommage, mais je regrette encore cette disparition parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent à ce joli flacon. Ensuite, pour ce deuxième parfum, je remercie l'une de mes abonnées parce que c'est elle qui m'a fait penser à nouveau à celui-là et j'avais totalement oublié. Et c'est un parfum que portait ma mère qui s'appelle Délices d'épices de Nina Ricci. Vous savez, c'était les fameux flacons tout en spirale. Ils avaient une teinte différente de flacon et de bouchon. Et en l'occurrence, celui dont je me souviens, c'était un flacon en spirale orange avec un capuchon violet. Je vous mets une image ici. Et c'était un parfum qui était épicé et qui était assez original pour l'époque. C'était un lancement qui a été fait, je crois, dans les années 90, 99 pour être précise. Et c'est un parfum qui mélangeait la cannelle, de l'orange, de la vanille. Le côté cannelle, c'est vraiment ce dont je me souviens. Il y avait même justement ce côté pain d'épices que j'adorais et qui était assez détonnant par rapport aux sorties concurrentes. Et c'est pareil, je crois qu'il y avait Délices d'amandier qui était un peu plus doux. Là, ce Délices d'épices, vraiment aujourd'hui c'est dommage, on retrouve pas en mainstream toutes ces références à la cannelle, à la cardamome, toutes ces références un peu hivernales et c'est vraiment dommage parce que c'est une note qui est un peu disparue des radars et en tout cas on la trouve pas facilement. Voilà, donc ça je le regrette parce que je pense qu'il pourrait beaucoup plaire aujourd'hui. Ensuite, là, je vais parler d'un parfum dont je possède encore le flacon. C'était un parfum de l'Occitane qui s'appelle Eau d'Ipari, qui était sorti en 2005. 2005, moi, j'ai découvert, je crois, 2011-2012, à cette époque où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la parfumerie. L'Occitane, à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est des parfums qui ont une certaine originalité, qui deviennent potentiellement des signatures olfactives. Et c'est vrai que moi, j'ai porté énormément de références de l'Occitane. Donc ça, c'est un parfum que je regrette encore parce que j'ai gardé le flacon. Un flacon qui se présente comme ça, il m'en reste d'ailleurs. Et c'était un parfum oriental, c'est-à-dire qu'il associait la myrrhe et l'encens. Et c'est un parfum qui m'a ramené un nombre de compliments, je crois, voilà, dans ma jeunesse, quand j'allais à l'aéroport, par exemple, ou à la gare, on me demandait toujours ce que je portais, parce que c'est un parfum qui est, je sais pas, il est très élégant. La myrrhe, que pourtant je n'aime pas trop en parfumerie parce que c'est quelque chose qui est très résineux. Je n'aime pas non plus la myrrhe sous forme de grains à faire brûler chez moi. C'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement. En revanche, la myrrhe apporte parfois dans les compositions une touche un peu de velours rouge. C'est vraiment cette sensation qu'appelle la myrrhe chez moi. Et là, associé à l'encens, il y avait vraiment un côté très élégant, très mixte, pas trop oriental. Je pense qu'il y a des fleurs, mais je n'ai pas réussi à mettre la main sur l'intégralité des notes de l'Eau d'Ipari. C'est vraiment une senteur que j'ai adoré porter
et je le regrette parce qu'honnêtement, même s'il y a encore de très belles choses chez L'Occitane, je pense à l'Ambre qui est tout nouveau, qui est très bien. L'Eau des Baux, je croise les doigts pour qu'il ne soit jamais discontinué. Vous avez, Mélilotte qui est sorti aussi l'année dernière, qui était très sympa. Voilà, Mélodie Paris, j'adorais et j'adorais aussi le La Danone de Séville, qui n'existe plus également et qui était très, très beau. Ensuite, je vais mentionner ici une référence qui n'existe plus et en plus, c'était une édition limitée de Yves Rocher, ça s'appelait Miel d'oranger. C'est une création qui est sortie en 2010. Je l'avais découvert dans un Yves Rocher à la période de Noël. C'était une édition limitée, voilà, qu'ils avaient mis en place pour les fêtes de fin d'année. J'avais adoré parce que c'était une odeur d'agrumes. Vous aviez du néroli, vous avez voilà de la clémentine et puis vous aviez du miel. Et ça donnait vraiment cette association très douceâtre, très suave et en même temps très agrume. C'était très très agréable et malheureusement il a disparu pareil assez vite. Et quand est sorti Tonka de Réminiscence, il est sorti quelques mois après, eh bien j'ai switché sur Tonka qui était une très belle création. Voilà, c'était quelque chose de très doux et en même temps légèrement mielé. Et je crois que Tonka n'existe plus d'ailleurs chez Réminiscence. Mais Miel d'oranger, ça a été parmi mes plus belles découvertes Yves Rocher de ces 15 dernières années. J'en profite justement pour rebondir sur Miel d'oranger parce que je vais parler de la marque Réminiscence. Réminiscence, ça a été mes premiers coups de cœur parfums. Le patchouli, je l'ai porté, mais je ne sais pas combien de fois. Je vous en ai reparlé d'ailleurs récemment. J'ai porté le patchouli élixir qui existe toujours aujourd'hui. J'ai porté l'ambre, j'ai porté la vanille, j'ai porté tonka. Et puis j'ai décroché quand il y a eu les sorties un peu gourmandes. Il y avait Mifa et d'autres notes de musique dont je me souviens plus, mais c'était des flacons très girly avec des petits nœuds. Il y avait un rose, un blanc et le troisième, je me souviens plus. J'ai vu qu'ils avaient été reconditionnés, qu'aujourd'hui s'appelle Guimauve ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas allée les sentir. Il y en avait un qui s'appelait Dragée aussi. Enfin bref, c'était très très gourmand. Moi, j'étais plus sur le côté voilà patchouli, matière première brute. Et puis ils ont sorti en 2010 un parfum bleu avec un bouchon un peu bijou. Il était bleu, bleu turquoise, bleu clair turquoise avec du doré. Il s'appelait Essence de réminiscence. J'avais trimballé mon amoureux dans la boutique de Réminiscence à Paris parce qu'à l'époque, il n'était vendu que dans les boutiques et j'avais adoré, quoi. C'était le premier parfum que je sentais qui, incluait de l'anis étoilé. Cette odeur anisée mélangée avec du bois. Donc je crois qu'il y avait du cèdre à l'intérieur, du pin, de la noix muscade, il y avait du jasmin. C'était une odeur, très, très, complexe et honnêtement, c'était l'anis qui ressortait de cette création. C'était hyper original et je crois qu'il y avait un autre parfum qui s'appelait Jasmine. Jasmine, voilà, je vais essayer de vous retrouver si c'est le bon nom, hein, je vais essayer de vous retrouver la copie l'image du flacon. C'est un flacon rond de mémoire et je sais pas, Réminiscence, il y avait ce côté, nous, on va à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. On fait nos créations, on les a depuis des décennies et des décennies et on les assume et ça s'est un peu perdu. Il faudrait que j'aille ressentir les nouvelles découvertes, mais en tout cas, Réminiscence éponyme, il était super beau. C'est dommage parce que l'anis étoilé, c'est pas une note qu'on sent tous les jours en parfumerie, donc voilà. Et enfin, le dernier parfum que je voudrais présenter ici, c'est un parfum d'artisan parfumeur. C'était une édition limitée également. Alors l'artisan parfumeur, moi j'adore cette, maison. Je vous en ai parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps dans une de mes vidéos. Cette édition limitée, elle s'appelait Aedes de Venustas. Elle est sortie en 2008 et c'était un flacon donc un peu octogonal comme tous les autres de la ligne et il était violet fumé. Il était, un peu pourpre. On avait ce côté un peu taffetas et c'était une odeur que j'ai découverte sur le corner au printemps en 2009, enfin vraiment très très tôt et j'ai adoré ce parfum. Il a été arrêté assez vite pour des raisons apparemment de bataille. C'est une marque qui existait déjà. Apparemment, il y a eu un litige autour de ça, ce qui fait que les flacons ont disparu assez vite. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et ce parfum, c'était vraiment quelque chose. C'était un mélange d'encens, de la cardamome. Il y avait de l'orange qui ressortait un petit peu avec l'encens et la cardamome. Vous aviez du poivre rose et ça le rendait totalement unique en son genre. C'est tellement dommage que cette référence n'existe plus. Elle n'a jamais été reproposée chez l'artisan parfumeur sous un autre nom, sous un autre flaconnage. Et c'est vraiment dommage parce que vraiment c'était un parfum à l'encens que j'aurais aimé garder dans mon dressing parfumé, honnêtement. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de références de l'artisan parfumeur que vous regrettez.
aujourd'hui qui ont disparu. Il en reste encore, pas mal heureusement, mais Nuit tubéreuse, voilà, je l'inclus dans cette vidéo, mais voilà, il mériterait une revue à elle entière, mais Nuit tubéreuse, c'était quelque chose aussi, hein. Moi qui ai beaucoup de mal avec cette note, Nuit tubéreuse, c'était magnifique. Voilà, c'était magnifique et j'en ai plein d'autres, hein, des parfums qui ont disparu parce que c'est ça aussi, la tristesse, c'est de s'attacher à un parfum et finalement après il finit par disparaître. Si vous voulez partager avec moi vos regrets concernant les parfums qui ont disparu, c'est avec plaisir. Vous me ferez certainement repenser à des références qui n'existent plus. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode consacré à la série des parfums disparus. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et booster ma vidéo. C'est quelque chose qui m'aide avec l'algorithme. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!